Comment utiliser les langages de l'amour pour mieux choisir son partenaire idéal? Comment utiliser les langages de l'amour pour construire une relation pérenne de couple, enrichissante et épanouissante? Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis Nelly Kambou, coach en relations amoureuses. J'accompagne les mères célibataires, actives et indépendantes, prêtes à rencontrer le partenaire idéal afin de fonder un foyer tout en préservant leur relation avec leurs enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 langages de l'amour selon le conseiller conjugal Gary Chapman. Parce que c'est très important. D'ailleurs, je vous invite à le lire quand vous pourrez, si ce n'est pas encore fait. En plus de cette vidéo enrichissante qui, j'espère, va vraiment vous aider sur le sujet. Vous savez, dans la vie, il est important de connaître les langages de l'amour il est important déjà de se connaître soi-même et afin de pouvoir savoir qui choisir pour avoir un maximum de compatibilité et former un couple heureux. Pour cela, il est important d'appliquer, de savoir ce qui nous plaît, par exemple, ce qui nous plaît en général. Surtout le fait que nous soyons tous différents, on n'a pas forcément les mêmes types de langage de l'amour. Ce qui fait qu'à un moment, souvent, quand ceci n'est pas bien géré, il arrive qu'il y a des couples qui se forment et qui après se déforment. Donc, parmi les 5 langages de l'amour, le premier, c'est les paroles valorisantes. Il y a des personnes qui ne se sentent pas suffisamment aimées si des paroles valorisantes ne sont pas proférées à leur égard. Donc, il est important de vous, chère dame, vous, cher monsieur, d'avoir l'habitude de valoriser votre conjoint, votre femme, votre mari, votre chérie, avec des paroles valorisantes. Surtout si vous avez décelé que c'est l'un des langages de l'amour pour lui ou pour elle. Et ne pas hésiter à lui dire si c'est le cas pour vous. Donc, c'est vraiment important ça dans le couple. Deuxième chose dans les langages de l'amour, les moments de qualité. Parfois, quand on est en couple, surtout qu'on a des enfants, on ne pense pas avoir du temps pour soi. On est parfois distrait aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça, entre le métro, le boulot, les activités du quotidien, la télévision, tout ça. Et on ne pense pas, le couple ne pense toujours pas à prendre des moments de qualité pour soi. Des moments de qualité, c'est vraiment être uniquement tous les deux, sans aucune forme de distraction. C'est l'occasion pour vous de vous reconnecter. C'est l'occasion pour vous de vous retrouver pleinement en pleine conscience, sans être perturbé par quoi que ce soit. Et surtout dans un cadre hyper agréable, dans une ambiance hyper agréable. À vous de trouver l'ambiance qui vous plaît le plus. Par exemple, dans l'une de mes vidéos, je recommandais, pour raviver la flamme dans son couple, de faire le diagnostic de ce qui manque et voir comment l'instaurer dans le couple mensuellement ou périodiquement, mais de manière régulière afin que ça puisse aller mieux dans son couple. Ça peut être par exemple une sortie en restaurant, dans un bon restaurant. Ça peut être un petit week-end dans un bel hôtel de luxe que tous les deux, si vous avez des enfants, vous les faites garder, vous trouvez un moyen pour les garder. Il y a toujours des possibilités, mais le but c'est d'avoir vraiment un moment que vous deux et où vous pourrez parler uniquement de vous et profiter pleinement de votre couple. Donc, troisième chose après les paroles valorisantes, ce sont les cadeaux. Si vous êtes en couple, ou votre couple est en train de naître et que vous constatez que votre chéri préfère plus les cadeaux, n'hésitez pas à lui faire des cadeaux. Les cadeaux, ça peut être, généralement, les cadeaux, c'est pas seulement matériel, oui, mais parfois, il y en a, le fait qu'on les donne un objet, vraiment, en cadeau, pour eux, c'est vraiment une grande preuve d'amour. Donc, si vous savez que vous, votre conjoint, vous, votre conjointe, vous, votre femme ou votre mari préfère les cadeaux en signe d'amour, n'hésitez pas à en faire de temps en temps. Ce n'est pas les occasions qui manquent. Occasion d'anniversaire, toutes les fêtes qu'on connaît, que je ne vais pas lister ici. Toutes les occasions sont bonnes et il y en a. Le fait de recevoir un cadeau de leur
partenaire fait énormément plaisir, sans toutefois être matérialiste. En quatrième, le quatrième langage, ce sont les services rendus. Il y en a qui vraiment se sentent aimés encore plus quand on leur rend service. C'est à vous de déceler vraiment le langage de l'amour. On peut avoir plusieurs langages de l'amour, hein. Ça peut être tous les 5, mais ça peut être juste 3. Mais il y en a qui, le fait que vous leur rendez service, ça leur prouve vraiment l'amour que vous avez pour eux. Ça peut être peut-être pour une femme, le fait de voir par exemple son mari l'aider dans les tâches ménagères. Moi par exemple, franchement, quand mon mari m'aide, s'investit dans, surtout quand je suis débordée, qu'il s'investit dans les tâches ménagères, qu'il s'investit dans l'entretien de la maison, pour moi vraiment c'est un signe pour moi qu'il m'aime vraiment. Parce qu'il se soucie, c'est que je fatigue vite par exemple. Il essaie vite que je ne sois pas tellement fatiguée. Il s'investit, ça vraiment, ça marque vraiment. Je suis contente, je suis ravie. Ça me conforte que vraiment, son amour, l'amour qu'il a pour moi est là. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas. Il y a des hommes aussi qui, par exemple, quand vous leur rendez service, par exemple, aller juste l'acheter quelque chose, divers services que ce soit vraiment, ils se sentent aimés. Donc n'hésitez pas, cher monsieur ou chère madame, à rendre service à votre chéri si vous constatez que ça fait partie de ces langages de l'amour. Et le dernier langage, c'est le toucher physique. Il y en a qui sont très tactiles en amour, je précise, parce que souvent dans le monde ordinaire, relations professionnelles et autres, amicales, simples et tout et autres, les gens n'aiment pas ça, mais ils aiment que leur partenaire les effleure, les touche de temps en temps, les fait assez régulièrement des câlins. Pour eux, ça prouve que leur partenaire les aime vraiment. Donc, cher monsieur, chère madame, si vous constatez que votre femme aime beaucoup les câlins, si vous constatez que votre femme aime beaucoup les bisous, si vous sentez que votre femme aime que vous l'embrassez assez régulièrement, quand c'est possible, n'hésitez pas à le faire. Ça renforcera votre union, votre amour. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je résume les 5 langages de l'amour à mettre en place dans son couple en fonction en fonction de vous. Premièrement, les paroles valorisantes. En deuxième lieu, les moments de qualité. En troisième lieu, les cadeaux. Quatrième moment, les services rendus. Et enfin, le toucher physique. Il y en a qui peut-être dans ces 5 langages de l'amour ont plus 3 ou 4 qui vraiment sont propres à eux. Je le répète, ils sont tous différents. Et c'est en sorte que dans mes coachings, je suggère aux personnes que j'accompagne de savoir, de se connaître d'abord soi-même, afin de connaître personnellement leur langage de l'amour et choisir leur partenaire en fonction de cela. Et dans les prémices d'étudier le partenaire pour voir déjà s'il y a une compatibilité, s'il y a beaucoup de compatibilité entre eux deux pour que ça puisse durer le plus longtemps possible et surtout appliquer cela et essayer autant que possible de vraiment le faire. Donc, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle va vous édifier. N'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu et à me laisser en commentaire votre ressenti. Si vous avez d'autres méthodes pour exprimer votre amour à votre partenaire. D'ici là, portez-vous très bien. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! N'hésitez pas à vous abonner à ma page et à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook et Instagram. Bye bye!